Aïe, il y a une autoroute cachée ici. Je sais que nous on dort dans le pays là. Aïe, regarde autoroute encore sinon. Une nouvelle autoroute qui mène jusqu'à Atingé. Ils ont déjà mis première couche. Faut croire. Et pays là quoi. Papa doit réfléchir pour nous qui partons au village. Admirez vous-même. Regardez nous on est dans le pays là et puis on rate les épisodes quoi. Regardez. C'est une nouvelle autoroute d'Anyama jusqu'à Atingé. Puis ça continue jusqu'à Dabo. C'est la route de Dabo. Jusqu'à Carrefour chaque ville. Première couche est déjà là. C'est-à-dire on peut passer dessus. Mais ils ont là fait un pont. Du coup on peut pas passer pour le moment. Bientôt on passe ici. Ouais, c'est fin. Nous qui partons au village. Il a pas qu'il nous 2026 là. Et Tabaski 2026. À voir c'est les vents. T'es à Cocody. Tu vas aller à Boaké Daloa. T'as plus besoin de passer à Yopougon à Djamé. Non. Tu contournes en même temps de Cocody. Voilà toi à Bobo. Tu passes en même temps. Tu vas à côté du stade de Bimpe. Voilà toi à Tingé. Tu prends l'autoroute avec les quais glacés. Les Ivoiriens ont soufflé ici dans la route à faire des routes ici. Quand tu es à Cocody, voilà, tu vas au village. Tu n'es pas obligé de passer par Djamé. Tu vois un peu non. Voilà Cocody, tu vois un peu Angré, à Bobo, à Nyama. Voilà le stade de Bimpe. Tu prends la route en même temps. Tout droit, ça continue. Ouais. On est Lamborghini, prenez l'exemple sur nous. L'an du pays, maintenant, pays, ça dans le pays très chaud. Prenez l'exemple sur nous. On essaie de taper tout ici. Ici, là, c'est quel nom? Le quartier, là, c'est quel nom? Non, le quartier. On dit le quartier s'appelle Israël. Bon, moi, mais c'est même pas, tu vois, non. Voilà, c'est un nouveau quartier bientôt. C'est les buildings, les immeubles que vous allez voir ici. Un bon terrain ici, venez acheter votre terrain. Il est bon, c'est menti. Pas de travail. Le président Alassane Ouattara travaille. Franchement, regardez le pont qu'ils ont fait ici. C'est gigantesque ici. Il a dit quand tu quittes au stade, tu passes en bord. Dans la Y4, la voie express, ça passe en. C'est pas du jeu ici, c'est concret, c'est un pays meublé. L'un du pays, maintenant pays, ça rend le pays très joli. Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire. Regardez, admirez, c'est le devoir des fois. Le ministre de l'équipement, M. Amédée Kouakou, a mis l'amour ici. Bientôt, le fer va venir mettre l'amour encore. Poteau électrique des côtés, ils ont déjà mis gaz. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous faites comment pour les mes pays là? Regardez comment. Regardez la route. C'est jusqu'à Atingé. Après Atingé, ça traverse l'autoroute du Nord et ça passe jusqu'au Carrefour Jacquesville. Vous voyez, c'est la route du contournement. Moi, personnellement, qui vous parle ici, depuis que je m'intéresse à ce pays, je vous assure, pour ceux qui me suivent, pour les abonnés fidèles, vous allez voir qu'il y a toujours des nouvelles réalisations là-bas, il y a toujours des projets, il y a toujours des chantiers. Moi, personnellement, c'est ce qui me marque le plus dans ce pays. Beaucoup de personnes me posent souvent la question de savoir pourquoi je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, pourquoi je m'intéresse à leur actualité. Eh bien, aujourd'hui, ce que moi je peux vous dire, c'est que quand c'est bien, il faut parler. Quand c'est visible, il faut encourager. Parce que c'est en parlant de la sorte que, parfois, à travers notre modeste voix, on attire l'attention ou encore on pousse ou on sollicite au changement. Si par exemple, tu es là comme ça, tu vois un truc qui n'est pas logique ou encore qui n'est pas bien, tu ne parles pas, ça signifie que d'une manière ou d'une autre, tu encourages dans la médiocrité ou encore dans la fainéantise. Moi, je préfère le dire ainsi parce que nous tous, nous sommes des pays pauvres et endettés. Mais si dans d'autres pays ça travaille et dans d'autres pays ça ne travaille pas, ça signifie simplement qu'il y a certains qui sont remplis de manque de volonté. Il y a d'autres qui ont des engagements. En Côte d'Ivoire par exemple, ils ont cet engagement-là de vouloir développer leur pays, de vouloir construire leur pays, de vouloir rendre leur pays vivable, si je peux le dire ainsi. Mais dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, vous allez voir que c'est le contraire. Vu que pour chaque projet, il y a des budgets qui sont émis pour la réalisation de cela. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces budgets-là? Généralement, ils préfèrent le dilapider, ils préfèrent détourner, ils préfèrent prendre cela pour l'usage à des fins personnelles. Vous voyez que à travers cette mentalité, cette logique, on ne pourra pas avancer du tout. Imaginez un peu, on vote un budget pour la construction d'une route, non seulement qui va aider la population et qui va faciliter leur niveau de vie. Une personne prend cet argent et préfère dépenser cela, préfère utiliser cela à des fins personnelles. Vous voyez que c'est la population qui va payer le prix ou encore payer les pots cassés. Quand je parle de payer les pots cassés, je fais allusion par exemple lors des différentes saisons. En saison sèche, s'il n'y a pas la route, il y aura la poussière. Et qui dit poussière dit maladie. Vous voyez que d'une manière ou d'une autre, c'est toujours la population qui va payer le prix fort de cela. Et comme j'ai dit, tout ça c'est tellement simple. On peut résoudre tout ce problème. Parce que tous les pays africains sont endettés. Même les États-Unis sont endettés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les fonds généralement qu'ils prennent, c'est pour la construction de leur pays. C'est pour l'arrangement de leur pays.
Parce qu'ils savent que chaque pays doit se construire et cela se fait petit à petit. Et la construction d'un pays prend du temps. Et ça prend beaucoup d'argent. Mais si vous prenez de l'argent, vous vous endettez chaque jour, mais vous ne réalisez pas les projets qui doivent être réalisables, forcément, on sera toujours derrière. Maintenant, en Côte d'Ivoire, je vois parfois certaines personnes dire que on ne mange pas les routes, on ne mange pas les infrastructures. Là, au moins, c'est l'erreur que vous faites. Au moins, je dois vous rappeler parce que quand il y a les infrastructures, quand il y a les routes, directement, ça appelle le développement. Il y a un adage qui dit, lorsque il y a la route, le développement suit. Et c'est tout à fait logique. Vous allez vous rendre compte que même ici au Cameroun, quand on vient d'aménager une route, quand vous demandez le prix du terrain à côté de cette route-là ou encore la location d'une boutique, les prix sont exorbitants. Et c'est parce qu'on sait que, comme il y a la route, le développement va suivre et on sait que ça va porter la clientèle et les investisseurs. C'est la raison pour laquelle on développe un pays. Parce qu'un pays développé appelle les hommes d'affaires, des milliardaires venir investir ou encore mettre l'argent dans ce pays-là. Donc ce n'est pas pour rien. Et moi, c'est la raison pour laquelle je préfère qu'un pays se développe. Je préfère qu'un pays construise les routes, construise les infrastructures, les écoles, les universités, les hôpitaux. Au lieu qu'on reste comme ça, on ne fait rien. Moi, je préfère que ça se développe. Parce que c'est en se développant que ça va attirer beaucoup de personnes. Ça va attirer les riches hommes étrangers. Vous savez qu'avant de mettre l'argent dans un pays, on essaie d'abord d'étudier la population, les infrastructures. On se pose des questions. Est-ce que c'est développé? Si c'est développé, on vient mettre son argent parce qu'on a déjà fait un business plan qui stipule que, en fonction de la population et en fonction du besoin que la population demande, je peux vendre tel produit et ils vont acheter. Et maintenant, si je vends ce produit-là, est-ce qu'il y a les moyens de locomotion? Est-ce qu'il y a les routes? Est-ce qu'il y a les moyens de déplacement? Voilà autant de questions qu'on se pose. Et là, ce n'est pas pour rien. Parce que tu peux produire, mais s'il n'y a pas les routes, tu vas transporter ça comment? Tu peux produire pour vendre, il n'y a pas les boutiques pour exposer. Tu vas vendre ça comment? Voilà autant de questions, les amis. Mais quand vous allez partir du côté de la Côte d'Ivoire, il y a toujours l'inauguration, la construction, la rénovation, l'installation. Et moi, c'est ça qui me captive le plus. Si à travers nos vidéos et notre modeste voix, certains représentants voient ça et se disent que voilà, il y aura des prises de conscience. À travers ce que tel a dit, on peut faire telle chose honnêtement. Ça sera un atout pour nous tous. Ça sera un atout. Peut-être que vous ne le savez pas. Ça sera un atout. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous dis constamment, même quand vous regardez les vidéos sur Internet, basez-vous du fond et non la forme. Parce que si vous regardez la forme, vous allez faire des mauvais jugements. Vous allez vous dire que nous ne sommes pas patriotes, qu'on n'aime pas notre pays. On préfère faire la promotion d'autres pays au détriment du nôtre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Basez-vous du fond. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'à travers ces vidéos et ces idées ou encore ces arguments, il suggère? Voilà autant de choses. On ne parle pas pour rien, mais au contraire, on suscite quelque chose de vraiment important et de primordial. Mais il y a ceux qui sont intelligents qui pourront comprendre ça. Et d'autres, là, notamment les Camerounais, qui viendront dire que voilà, cherche ta visibilité en paix, cherche tes abonnés. Non. Même les abonnés, là, pour les avoir, il faut faire preuve d'intelligence et de maturité. Parce que c'est à travers tes arguments qu'ils viennent s'abonner, qu'ils décident de te faire confiance et de te suivre. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas pour rien. Quelqu'un ne s'abonne pas parce qu'il veut s'abonner, non. Il s'abonne parce qu'il a un intérêt particulier à le faire. Donc parfois, au lieu de critiquer ou encore donner des arguments non fondés ou encore des arguments qui n'ont pas de sens, priez simplement pour que le même développement s'opère chez vous, pour que nous faisons face aussi à des réalisations, à des projets, des inaugurations, comme on voit en Côte d'Ivoire. Parce que si tel commence, je pense que nous aussi on sera fiers de faire la promotion, de faire le tourisme, de présenter, de montrer et de promouvoir. Mais si tel n'est pas le cas, on peut faire ce qu'il y a ailleurs parce que parfois c'est ça qui nous dérange. On a notre ego comme en avant. On ne veut pas reconnaître la force de l'autre, on ne veut pas reconnaître la valeur de l'autre, on ne veut pas accepter la reconnaissance. Et tant qu'on n'accepte pas certaines choses qui sont là et perceptibles, honnêtement, si tu penses que tu avances, tu recules plutôt. Et là, vraiment, c'est dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, je suis très ravi de voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours des projets, des chantiers, des réalisations, des inaugurations. Ça, c'est la preuve que ça travaille et que ça se démarque. C'est la preuve que pendant que les autres parlent, pendant qu'on les clash, eux, ils essaient d'avancer, ils essaient de se démarquer, ils essaient de faire des choses concrètes et bien. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qu'ils font là, c'est pour le bien-être de leur population et non le bien-être d'un particulier. Vous allez voir que tous les projets réalisables là-bas sont des projets pour améliorer la vie des citoyens,
Et là, c'est une bonne chose. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.